Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir les bases du PHP et nous allons commencer à pratiquer en PHP donc. Et nous allons commencer par la syntaxe et l'emplacement du PHP, c'est-à-dire où écrire notre code en PHP dans nos pages. Alors tout d'abord, il est crucial de bien comprendre une chose, c'est qu'on va écrire notre code PHP à l'intérieur de nos pages en HTML. À noter donc d'ores et déjà que l'on peut écrire du code PHP véritablement n'importe où dans une page HTML, que ce soit à l'intérieur de l'élément body par exemple, ou de l'élément head, ou même à l'intérieur d'une balise ouvrante. Les bouts de code en PHP seront donc les parties dynamiques de notre page. Pour coder en PHP, nous allons devoir utiliser un script que l'on peut encore appeler balise, et vous allez voir que cela fonctionne quasiment comme avec les balises en HTML. Cette fameuse balise PHP va être la suivante. Alors moi je vais l'écrire dans mon élément body. Alors donc je vous invite déjà à écrire la structure minimale d'un document en HTML comme je l'ai fait ici. Et dès que vous y êtes, donc on écrit notre balise PHP qui se constitue de cette façon. Un chevron ouvrant, un point d'interrogation, PHP, hop, on saute une ligne. Alors moi je saute une ligne pour que ce soit plus lisible, après vous ferez comme vous voulez vous. Un point d'interrogation et un chevron fermant. Et donc ça c'est notre balise PHP. Et donc on va écrire tout notre code PHP à l'intérieur de cette balise. Alors comme je vous l'ai dit, je ne suis pas obligé d'écrire ma balise PHP ici. J'aurais très bien pu l'écrire à l'intérieur donc de ma balise ouvrante body, comme ceci, ou même dans ma balise head. Donc on peut écrire vraiment la balise PHP à peu près n'importe où. On peut écrire notre code PHP à peu près n'importe où. Hop. Et donc, on va tout de suite illustrer avec un petit exemple. On va commencer à pratiquer en PHP avec un petit exemple. Donc, je vais commencer par écrire un paragraphe en HTML. Donc, ceci est un paragraphe en HTML. Et donc, dans ma balise PHP, on va écrire une instruction echo. Alors, ne vous préoccupez pas de ce que signifie echo pour le moment. On va le voir bien assez tôt. Pour l'instant, contentez-vous juste de retenir la syntaxe du PHP. Donc, echo 2 points et ceci a été écrit en PHP. Donc, point virgule et c'est tout. Rouge sur rouge, ça se voit pas très bien. Du coup, hop, je déplace mon curseur. Alors, donc, notez bien que l'on a conclu notre déclaration en PHP, ceci s'appelle une déclaration, avec un point virgule. Et alors, je vous le dis immédiatement, il y a fort à parier que ce point virgule va être votre pire ennemi durant les prochaines semaines. En effet, c'est un élément qui est très souvent oublié, moi-même je l'oublie assez souvent, je vous l'avoue, et sans celui-ci, en fait, votre code ne s'exécutera pas du tout. Donc pensez donc bien à vérifier cela en premier, si jamais votre code plante, pensez à vérifier que vous avez bien tous vos points virgules au bon endroit. Donc évidemment, donc, on peut écrire autant de balises PHP que l'on souhaite au sein d'une page HTML. Par exemple, je pourrais écrire une deuxième balise PHP ci-dessous. Donc là, ça ne servirait pas à grand chose dans mon cas. Mais pour l'exemple, hop, donc je peux ouvrir une deuxième balise PHP et rien mettre dedans ou mettre un autre écho. D'ailleurs, je vais mettre celui-là un peu plus loin. Je vais indenter. Et ceci est toujours écrit en PHP. Hop, on n'oublie pas le point virgule, ça la fout très mal, sachant que je viens de le dire. Voilà. Donc tout simplement, donc on a vu la structure du PHP. Et maintenant, on va voir comment enregistrer une page en PHP et l'afficher. Alors il faut savoir que dès que vous ajoutez ne serait-ce qu'une seule ligne de PHP dans votre page HTML, vous devez changer son extension, donc de .html à .php. Afin donc que la page fonctionne correctement. Alors moi, comme vous le voyez, je l'ai déjà fait. Alors vous, je vous invite donc à enregistrer votre page. Donc vous sélectionnez enregistrer et vous changez donc votre page 1.html ou le nom que vous lui avez donné, je ne sais pas. Donc votre nom.html en page 1.php ou votre nom.php. Donc si jamais vous utilisez Notepad++, il vous faudra aussi choisir donc le langage d'utiliser PHP. Alors, à savoir que vous devez absolument enregistrer votre page dans le dossier prévu à cet effet, à l'intérieur du dossier WAMP, MAMP ou XAMPP selon votre installation.
pour WAMP, par exemple, vous devez absolument enregistrer votre fichier dans le dossier 3W, donc qui est contenu dans le dossier WAMP. Tandis qu'avec MAMP, vous devez enregistrer votre fichier dans le dossier htdocs. Si vous n'enregistrez pas votre fichier dans le bon dossier, donc dans le dossier que je vous ai dit, en fait votre code PHP ne pourra pas être exécuté. Donc en fait ça ne marchera pas du tout. Donc il faut absolument que vous enregistriez votre fichier dans le bon dossier. Donc profitez-en également pour démarrer WAMP, MAMP ou XAMPP. Donc ce que je vais faire moi-même, donc moi j'ai un Mac, donc j'utilise MAMP. Hop, donc MAMP, très bien. Donc vous devriez avoir ceci à la base. Donc vous cliquez sur Start Server. Hop, donc vous voyez que tout se met en marche. Très bien. Et normalement, une nouvelle fenêtre devrait s'afficher. Alors moi, je dois la voir ailleurs. Hop, elle est ici. Très bien. Et donc, vous devriez arriver là-dessus. Donc si vous avez WAMP ou XAMPP, vous devriez arriver donc sur la page de garde donc de WAMP ou de XAMPP. Mais ça devrait être à peu près équivalent théoriquement. Hop, je recadre ma page à la bonne largeur. Hop, très bien. Et donc vous voyez donc dans l'URL localhost 2.8888/mamp et /language English. Bon ça c'est pas bien grave. Donc si vous avez WAMP ou XAMPP, vous devriez avoir quelque chose de ce type aussi. Vous devriez avoir au moins le localhost. Donc pour accéder à votre fichier maintenant, il vous suffit d'enlever tout ce qu'il y a après le localhost ou après le localhost 8888 dans l'URL. Donc comme ceci. Hop. Voilà. Et donc on valide et vous voyez bien qu'on a bien notre page 1.php dans ce dossier. Alors moi j'ai d'autres dossiers car je travaille sur d'autres dossiers et d'autres documents, vous vous en doutez. Donc vous ne devriez avoir que cette page 1.php ou du moins le nom de votre page.php et il ne vous reste plus donc qu'à cliquer une fois sur page 1.php et vous voyez que notre page 1 s'affiche bien, donc avec nos premières instructions, donc notre premier code HTML, notre paragraphe en HTML, donc ceci est un paragraphe en HTML, et notre première instruction echo en PHP qui a écrit ceci a été écrit en PHP et ceci est toujours écrit en PHP. Alors évidemment dans ce cas-là l'utilisation du PHP n'était pas nécessaire, même, ça ne sert même pas à grand chose dans ce cas-là, c'était juste pour vous montrer, mais par la suite donc on va voir des choses évidemment plus avancées en PHP. Donc c'est tout simple, ça c'était donc pour enregistrer et pour ouvrir un fichier. Donc maintenant, nous allons véritablement nous pencher sur notre premières instructions en PHP et nous allons commencer par voir les instructions echo et print. Alors pour ça, je vais récupérer ma page en PHP avec mon éditeur de texte. Et donc, on va enlever notre deuxième instruction echo ici, on s'en servira plus. Et donc les instructions echo et print servent toutes les deux en PHP à afficher du texte ou des nombres éventuellement. Donc comme nous venons de le voir avec echo. Vous voyez, on a écrit echo, ceci a été écrit en PHP. Et sur notre page, on a bien écrit ceci a été écrit en PHP. Donc lorsqu'on affiche notre page. Alors voyons immédiatement un exemple d'utilisation de print. Donc ici, vous avez un exemple d'utilisation d'echo. Et on va voir un exemple d'utilisation de print. Alors bon, moi je vais tout mettre dans une même balise PHP. C'est ce qui se fait normalement, pardon. Donc print, sous mon instruction echo, on n'oublie pas le point virgule évidemment. Print donc est toujours la même structure. Ceci a été écrit, ou plutôt ceci est affiché grâce à print. Print, le point virgule toujours. Donc on peut enregistrer, hop, et on peut immédiatement aller voir comment ça se retranscrit sur notre page web. Donc ici, hop, on actualise et vous voyez que maintenant on a quelque chose du type ceci est affiché grâce à print. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une balise ici BR, donc une balise HTML BR, donc de saut de ligne, afin que ce soit plus clair. Donc pour tout le monde, j'enregistre, hop, j'actualise ici, et donc c'est un peu plus clair, c'est un peu mieux. Voilà, donc ceci a été écrit en PHP et ceci est affiché grâce à print. Donc là, on a une première instruction affichée grâce à echo, et ici on a une deuxième instruction affichée grâce à print. Alors il existe deux différences entre echo et print, vous vous doutez qu'il existe des différences. La première, c'est que echo peut retourner plusieurs chaînes de texte, tandis que print n'en retournera toujours qu'une seule.
Et la seconde, c'est que echo est quand même plus rapide que print. C'est-à-dire que echo, lorsqu'on écrit quelque chose avec echo, le code va s'exécuter plus rapidement que si on fait cela avec print. Et donc ces deux raisons font que dans la pratique, je vous conseille de n'utiliser quasiment que echo, sauf s'il y a une raison bien spécifique pour que vous utilisiez print. Donc essayez de n'utiliser qu'echo dans la pratique si vous le pouvez. Alors comme vous avez pu le remarquer, nous devons en PHP utiliser des guillemets autour de la chaîne de caractères à afficher. Mais comment faire dans ce cas si la chaîne en question contient déjà un guillemet au milieu? Donc si la chaîne en question par exemple contenait un guillemet autour de par exemple écrit. Donc ceci a été écrit entre guillemets. Alors comment ça va se passer? Dans ce cas-là, notre echo va s'arrêter ici, comme vous l'avez compris, et donc c'est un problème. Alors comment remédier à ça? Donc il y a deux façons de résoudre ce problème. La première, ça va être d'échapper, donc ce qu'on appelle échapper les guillemets gênants, donc ces deux guillemets-là, avec un anti-slash avant chacun d'eux. Donc hop, par exemple, je me place avant mon premier guillemet et je fais un anti-slash, et avant mon deuxième guillemet et un autre anti-slash. Donc l'anti-slash sur Mac, c'est Alt plus Shift plus le slash. Sur PC, je ne sais pas, je vous laisse vous renseigner. Et donc là, maintenant, nos guillemets ont bien été échappés, ce qui veut dire qu'ils ne comptent plus donc, comme arrêt de notre instruction echo. Et donc si on enregistre hop, et qu'on affiche, vous voyez que ça se passe très bien. Donc on a bien notre écrit entre guillemets. Donc ça, c'est la première façon. La seconde façon, donc, ça va être d'entourer notre chaîne de caractères par des apostrophes. Donc en fait, à la place des guillemets, hop, donc je vais enlever mes, hop, je vais laisser mes guillemets, je vais enlever mes anti-slash. À la place des guillemets, donc on peut mettre des apostrophes, et cela marchera aussi bien. Donc j'enregistre et je vous montre immédiatement. Vous voyez que ça marche aussi bien. Hop. Alors nous verrons précisément la différence, car il y a encore une différence là, entre l'utilisation des guillemets et des apostrophes dans la partie suivante, je pense. Tout simplement car il nous faut avoir déjà des bases sur la notion de variable, afin de bien comprendre la différence entre les guillemets et les apostrophes. Pour le moment, donc retenez que les deux font le travail, donc que ce soit les guillemets ou les apostrophes, les deux font le travail et affichent bien une chaîne de caractères, donc, et que ça peut être utile si vous avez des guillemets à l'intérieur de votre texte, d'utiliser des apostrophes, et inversement, si vous avez des apostrophes à l'intérieur de votre texte, d'utiliser des guillemets. Évidemment, si vous avez des apostrophes à l'intérieur de votre texte, ils s'échappent aussi bien que les guillemets. Donc, par exemple, si j'avais voulu écrire ceci a été écrit en PHP, bon, on va inventer un apostrophe quelque part. Hop, si j'avais mis un apostrophe ici, donc là, ça casse la chaîne, et donc on peut l'échapper comme on a échappé des guillemets avec un anti-slash. Toujours pareil. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est à connaître, car vous l'utiliserez assez souvent en PHP quand même. Et donc on va enchaîner avec les commentaires en PHP. Alors tout comme pour le HTML ou le CSS, on peut commenter en PHP. Donc un commentaire, pour ceux qui ne le savent pas, normalement vous devriez tout savoir ce que c'est, mais pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est un texte qui va être inséré au milieu de votre code, donc de votre code PHP en l'occurrence, et qui n'apparaîtra jamais aux yeux de vos visiteurs. En général, donc on utilise les commentaires pour donner des indications sur le code écrit. Pourquoi donc a-t-on écrit le code comme ceci? À quoi va servir cette fonction? Pourquoi a-t-on écrit cette partie de code? Etc. etc. Les commentaires sont donc avant tout une aide pour vous-même, mais sont également essentiels si vous comptez un jour distribuer votre code à un autre développeur. Alors je ne vais pas revenir sur l'importance de bien commenter son code, car je pense avoir assez insisté dessus dans mon cours sur HTML et CSS, mais sachez juste que bien commenter son code est particulièrement important en PHP, étant donné que chaque personne va coder différemment, car en fait selon la logique de la personne, vous allez voir que vous allez avoir des codes différents, mais qui vont marcher tout aussi bien, et que vous allez être certainement amené à créer vos propres fonctions en PHP. Donc si par exemple vous laissez reposer votre code 2-3 semaines sans commentaire, vous risquez de ne même plus comprendre vous-même ce que vous avez codé à la relecture, tout simplement parce que vous ne vous souviendrez plus des fonctions, de pourquoi vous avez codé telle fonction comme ceci, de ce que veut dire cette fonction, etc. etc. Et de même, donc si vous distribuez votre code,
un code PHP bien commenté est toujours beaucoup plus simple à lire et à comprendre qu'un code non commenté. D'autant plus qu'en pratique, c'est très simple de commenter, ça prend très peu de temps et donc il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver. Alors PHP dispose de deux types de commentaires. Les commentaires monolignes, donc des commentaires qu'on va écrire sur une seule ligne, et les commentaires multilignes. Et voyons donc immédiatement comment s'écrivent ces deux types de commentaires. Donc par exemple, si je veux mettre un commentaire juste sur cette ligne, je vais utiliser donc un commentaire monoligne, et ça s'écrit comme ça, avec 2 slash, et derrière vous mettez votre commentaire. Donc je suis un commentaire monoligne, par exemple. Maintenant, si vous voulez écrire un commentaire sur plusieurs lignes, on va utiliser donc les commentaires multilignes, et dans ce cas, ça s'écrit un slash, une étoile, votre commentaire, donc je suis un commentaire multiligne. Donc hop, je vais enlever les étoiles qui ne me servent pas à grand chose. Alors là on m'a mis des étoiles automatiquement car c'est une pratique qui est assez utilisée par les développeurs, donc de mettre de nouvelles étoiles à chaque ligne de commentaire. C'est vraiment juste pour la lisibilité, hein. Donc pour l'instant je vais les enlever. Et donc on referme ce type de commentaire avec une étoile et un slash, donc le contraire de la façon dont on a ouvert notre commentaire. Alors en pratique, pour ne pas vous tromper, je vous conseille de toujours utiliser les commentaires multilignes finalement, étant donné que ces derniers fonctionnent même pour un commentaire sur une ligne. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu écrire ici, par exemple, hop, ceci, et ça marche tout aussi bien. Voilà. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser les commentaires multilignes, hein, qui sont plus simples. Mais bon, si je vous fais voir les deux, et après vous aviserez, vous utiliserez ce que vous voulez. Et donc on va maintenant voir une nouvelle instruction qui va être très très utile, et qui est l'instruction include. Donc include en français, donc inclure. Alors l'instruction include va nous servir avant tout à inclure des pages ou des bouts de pages dans une autre page. Alors dit comme cela, ça peut paraître peut-être un petit peu obscur, mais vous devriez très rapidement vous rendre compte de la puissance de cette instruction avec les exemples que je vais vous donner. Donc imaginez que vous créiez un site web complet en HTML et en CSS. Normalement, pour chacune des pages de votre site web, donc la page d'accueil, la page de contact, les mentions légales, des pages d'articles, je ne sais, enfin toutes les pages, vous devriez avoir le header, donc l'entête, le menu et le footer, donc le pied de page, qui devraient être identiques. Théoriquement, vous ne devriez pas changer de logo d'une page à l'autre, vous ne devriez pas changer de menu d'une page à l'autre, et vous ne devriez pas changer non plus de pied de page d'une page à l'autre. Alors jusqu'à présent, vous n'aviez pas le choix, si vous ne connaissez que le HTML et le CSS, vous deviez réécrire, ou copier-coller du moins, les mêmes bouts de code dans chacune de vos pages, donc les bouts de code relatifs au footer, au menu et au header. Alors cela donnait donc un code inutilement lourd finalement et non optimisé, et en plus cela vous faisait perdre un temps monstre, un temps énorme. Et donc c'est là que l'instruction include va rentrer en jeu. Grâce à include, vous allez en effet pouvoir écrire une bonne fois pour toutes, une seule fois, le code correspondant à votre footer par exemple, et l'insérer dans chacune de vos pages. Alors comment ça va fonctionner en pratique ? J'espère que vous avez bien compris là, tout l'intérêt de cette instruction déjà. Donc comment ça va fonctionner en pratique, pardon ? Alors vous allez créer des fichiers nommés header.php, menu.php et footer.php. Donc évidemment, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez et créer d'autres fichiers si cela vous semble pertinent, mais pour le moment, je vous conseille de commencer avec ces trois fichiers, header, menu et footer, et de les appeler comme cela, simplement car ce sera plus simple pour vous y retrouver. Donc ensuite, une fois ces trois fichiers créés, vous allez écrire le code correspondant à votre header dans la page header.php, celui correspondant à votre menu dans la page menu.php et celui de votre footer dans la page footer.php. Alors ne vous inquiétez pas si vos pages ne contiennent aucun code PHP pour le moment, ce n'est pas grave et ça n'empêche pas le site de fonctionner tout à fait normalement. Et donc enfin, vous allez utiliser l'instruction include sur chacune de vos pages à chaque fois que vous voudrez inclure un bout de page. Et donc voyons immédiatement comment ça fonctionne en pratique. Donc moi je vais prendre une page HTML, je vais reprendre ma page HTML là, ma page PHP pardon, avec du HTML dedans et je vais la remplir un petit peu. Donc je vais lui ajouter un header, un menu et un footer. Et donc ensuite nous allons voir comment on va faire fonctionner ça avec include.
Et donc on se retrouve un peu plus tard, et qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? Alors déjà j'ai commencé par mettre mes balises HTML en bleu un peu plus clair, je pense que ce sera plus lisible pour vous. Ensuite, donc au niveau du code, donc j'ai écrit une page HTML toute simple, vraiment toute simple, donc avec ma structure minimale plus donc un en-tête, donc dans lequel j'ai mis seulement un logo, donc j'ai fait un lien vers une image logo.png. J'ai créé un menu très simple, hein, donc on va imaginer que ces pages existent, donc un menu avec 3 liens tout simplement. En dessous, donc un body avec une petite présentation de mon site, donc de ma page web, et un pied de page très simple encore une fois, copyright 2014. Et donc qu'est-ce que ça donne en visuel? Ça donne ça. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, le logo, le menu, donc le body, donc le corps de page, et le footer ici. Voilà, tout simplement. Donc j'ai segmenté ma page, j'ai créé une page, j'ai segmenté en différentes parties. Et vous voyez également que j'ai créé 3 autres pages, donc header.php, menu.php et footer.php. Alors je vous invite peut-être à mettre pause sur votre vidéo et à faire comme moi, si vous voulez vraiment pratiquer avec moi. Donc vous créez une petite page en HTML comme ceci. Et donc dès que c'est fait, on va pouvoir voir comment marche l'instruction donc include. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc le code hop, de mon en-tête, donc de mon header. Hop, on coupe et on va coller ça dans header.php. Alors évidemment, j'ai enregistré donc ces 4 fichiers, page 1, header, menu et footer, dans le même dossier, donc dans mon dossier htdocs, toujours pareil. Donc là, on a le code de notre en-tête. Donc, hop, on enregistre, commande S ou CTRL S. Ensuite, on prend le code de notre menu. On coupe, on colle dans menu.php et on enregistre. Et on prend le code de notre footer. On coupe, on colle et on enregistre. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a pris les bouts de code qui allaient être les mêmes pour toutes les pages du site et on les a mis dans des fichiers séparés, donc dans les fichiers header, menu et footer.php. Et donc maintenant, donc dans notre page 1.php, on va utiliser l'instruction include. Donc moi déjà, hop, je vais faire un peu plus propre ici. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on veut inclure en premier? On va inclure notre header tout d'abord, donc notre en-tête. Donc ce qu'on fait, hop, on ouvre une balise PHP, on pense à la refermer immédiatement, et donc on fait include, et une parenthèse, un guillemet, et donc on include quel fichier? Notre fichier header.php, et donc encore une fois, on n'oublie pas le point virgule, tout simplement, voilà. Et donc là, on a inclus donc le contenu de ce fichier, donc ceci, hop, dans notre page 1.php. Maintenant, on va inclure également notre menu. Donc, j'ouvre une deuxième balise PHP. Hop. Et donc, include, je vais le mettre sur une autre ligne, ce sera peut-être plus clair pour vous. Comme ceci. Hop. Donc, include, cette fois-ci, on va inclure notre page menu.php. Le point virgule. Donc en faisant cela, donc ça inclut le contenu de cette page à cet endroit-là de cette page. Et donc sous notre body, on va inclure cette fois-ci le footer. Donc toujours pareil, PHP. Hop. Et à l'intérieur, donc include footer.php, et avec les guillemets, c'est mieux. Hop. Et hop. Donc voilà, très bien. Et donc là, on a inclus donc le contenu de la page footer dans notre page 1.php. Donc on enregistre. Et donc maintenant, on va voir ce que ça donne en vrai. Et normalement, ça ne devrait rien avoir changé. Donc on actualise la page. Et vous voyez que c'est exactement pareil, ça marche aussi bien. Alors là, j'ai des accents qui passent mal, tout simplement parce que j'ai pas dû utiliser le bon format d'encodage. Ouais, donc je suis en Macrom, donc je vais plutôt mettre quelque chose du type Western Europe et donc latin 1 pour que les accents passent bien. Donc on enregistre, hop, on les remet parce qu'ils ont sauté. Réserve. Ok, très bien. Et là, ça devrait marcher normalement cette fois-ci. Et donc, ça marche parfaitement. Donc, c'est parfait. Donc, c'était bien un petit problème d'encodage.
Alors en effet, vous pouvez rencontrer donc des petits problèmes d'encodage comme cela avec les accents, tout simplement parce qu'en Angleterre, donc vous le savez, il n'y a pas d'accent et donc selon l'encodage que vous utilisez sur votre machine, ça peut impacter donc l'affichage des accents ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va faire ça qu'en local en fait. Dès que vous serez sur ce serveur, les serveurs gèrent très bien les différents encodages et donc il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un point de détail, là, mais bon, au moins maintenant tout marche bien. Et donc on voit bien donc que notre fonction include fait bien son travail et elle inclut bien donc les bouts de page, donc le header, le menu et le footer. Et donc j'espère que vous avez bien compris toute la puissance et l'intérêt de include, puisque maintenant à chaque nouvelle page que vous allez créer sur votre site, vous n'aurez plus qu'à écrire ces petits bouts de code pour inclure donc le code de votre header ou de votre menu ou de votre footer. Rappelez-vous qu'à la base, nous devions écrire le code à chaque fois du header, du menu et du footer pour chacune de nos pages. Tandis que donc dorénavant, vous vous concentrez juste d'ajouter une ligne de PHP pour insérer le code en question. Donc, comprenez bien qu'include est une chose très puissante et qui peut être très utile et qui peut vous faire gagner beaucoup de temps lorsque vous créez un site. Donc, retenez bien cette instruction. Alors, notez également que les instructions finalement comme echo, print ou include sont des instructions assez particulières que l'on nomme des langages construct en anglais et qui sont plus finalement des exceptions qu'autre chose. Car en effet, on n'a pas forcément besoin, avec donc les language construct, de mettre des parenthèses. Mais dans l'immense majorité des cas, donc nous aurons affaire à des fonctions normales entre guillemets, donc qui nécessiteront l'emploi des parenthèses avant les guillemets. Mais sachez que pour les langages construct comme echo, print ou include, on n'a pas forcément besoin de mettre des parenthèses. Alors je vous conseille de les mettre dans tous les cas, vu que là vous débutez, ce sera plus clair et au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur avec les parenthèses, donc ça marche très bien. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Donc en fait, notez bien que les echo, print ou include sont des espèces de fonctions mais un petit peu particulières. Et donc on en a fini avec ce chapitre donc véritablement d'introduction au PHP où on a commencé à mettre les mains dans le PHP. Et dans le prochain chapitre, on va donc voir une introduction aux variables en PHP, donc les variables qui font vraiment toute la puissance du PHP selon moi.